Yo tout le monde, nouveau trade récap sur le Russell 2000, trade que j'ai pris vendredi. C'est vrai que j'ai pas beaucoup posté de trade récap ces derniers temps parce que j'étais très occupé, j'ai beaucoup de choses sur lesquelles travailler, sur lesquelles avancer. Donc c'est vrai que j'ai pas pensé à poster les trade récap, mais je vais les reprendre là chaque jour. En fin de journée, je vous posterai le trade récap de la journée, qui soit gagnant ou perdant comme d'habitude. Là aujourd'hui, donc, enfin le trade de vendredi, c'est un trade donc la semaine dernière qui m'a TP1 plus BE, ok. Donc c'est à dire que j'ai pris un premier profit partiel et ensuite je me suis fait BE, je me suis fait sortir à mon prix d'entrée, ok. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on regarde en daily, le daily je le regarde rarement, enfin je le regarde quand même, c'est quand même pertinent, mais voilà, je regarde quand même le daily et qu'est-ce que je vois en daily? Je vois qu'on a clairement clôturé en dessous de ces lots qui nous montrent la puissance baissière qu'on peut voir depuis quelques jours, quelques semaines, ok. Cependant, qu'est-ce que je voyais également en daily? Je voyais qu'on avait pris les lots de la veille, ok. Donc on a pris les lots de la veille, ça m'indiquait qu'on pouvait potentiellement être haussier sur ce retracement là. En l'occurrence là c'est pendant la nuit, donc tout ce retracement là on n'a pas pu l'avoir, donc c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va regarder ensuite? On va regarder en pré-marché, ok, en l'ouverture. Avant l'ouverture, je regarde un petit peu ce qui s'est passé avant. Et si on regarde en 4 heures, on voit clairement qu'on a une structure baissière. On voit que cette bougie-là, elle n'a pas sweep ses lots, ok. C'est-à-dire qu'elle n'est pas allée chercher ses lots pour aller plus haut. Si elle avait pris ses lots, ça aurait été différent. Personnellement, mon biais aurait été différent. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il aurait pris cette liquidité plus bas pour ensuite aller plus haut. En l'occurrence, là, c'est pas le cas. Donc on peut se douter que ces lots, c'est des lots qu'il va venir chercher, ok. En l'occurrence, cette bougie en 4 heures, donc la bougie à 11 heures, elle a clôturé comme ça. Et celle à 15 heures, elle a ouvert, elle a directement pris le high. Donc je me suis dit, ok, ça confirme mon biais que on prend ce high pour potentiellement aller chercher plus bas ici. Vous voyez que ça, c'est des lots importants. Je pense qu'on va venir les chercher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu en 1 heure? J'ai vu qu'on avait ce fair value gap ici. Donc ce fair value gap en 1 heure qui montre un déséquilibre. Et donc les fair value gap, c'est des zones où le prix veut aller récupérer les ordres. Ok, n'oubliez jamais que le marché va de liquidité en liquidité. C'est pour ça que moi je trade les highs, les lows, les zones de fair value gap, etc. Parce que honnêtement, de savoir si c'est les institutions qui manipulent, on s'en fout, c'est pas le débat. Moi je vois juste que c'est des zones qui attirent le prix et que ça marche plutôt bien. Vous voyez que ce high, c'était un high plutôt important. On est venu le récupérer, ok, pour ensuite aller là, pour potentiellement peut-être aller plus haut sur le plus long terme, ok. Mais en l'occurrence, là, je regarde en 1 heure et je vois qu'on a un fair value gap ici. Je vois que la bougie à 14 heures elle a clôturé comme ça. Et qu'à 15 heures on est venu la prendre dans ce fair value gap. Donc, ça confirme mon biais qu'on est dans une tendance structure baissière. Fair value gap en 1 heure, on prend ce high ici. On n'a pas pris ces lots là. Donc, en 1 heure, vous pouvez voir qu'on a pris quelques lots, mais ça, c'était que des lots intermédiaires. Le mouvement, on l'a fait. À mon avis, ces lots récupérés ont suffi pour faire ce mouvement là, mais pas pour aller plus haut. On a un fair value gap en 1 heure ici. Prise de ce high à 14 heures. Donc, je vais aller descendre en unité de temps. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que en 5 minutes, donc on a un fair value gap ici, ok. J'aurais pu prendre une première position, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en 5 minutes, globalement, vous voyez qu'on a également sweep ce high, pareil en 15 minutes, donc ça confirme, ok. Ça confirme qu'on a sweep en toutes les unités de temps, donc c'est plutôt bien. Ça confirme vraiment mon biais baissier. 5 minutes, on clôture sous tous ces lots, donc pour moi, c'est un break de structure, donc ça confirme mon biais baissier. C'est à chaque fois, j'attends une confirmation en 5 minutes, j'attends une clôture de bougie comme ça pour confirmer mon biais, ok. Ensuite, ce que j'aurais pu faire, c'est descendre en 1 minute. Vous voyez, formation d'un fair value gap, l'écart entre cette mèche là et cette mèche là, le croisement des mots immobiles qui se fait parfaitement dedans, réaction, et vous voyez que le prix chute après. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Déjà parce que je ne l'ai pas vu, enfin c'est allé très rapide, j'étais pas de suite devant parce que à l'ouverture je surveille plusieurs indices, le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq et celui-là, donc je ne l'ai pas vu. J'attendais plutôt d'abord d'acheter le Nasdaq, c'est pour ça que j'attendais d'acheter le Nasdaq plutôt dans cette zone là. Vous voyez qu'il n'est pas revenu dans ma zone ici. Enfin, il a fait un petit pullback, mais pour moi, ça suffisait pas. C'était dans un fair value gap en 15 minutes, je crois. Voilà, j'avais repéré ce fair value gap. Pour moi, il était plus haussier. Et je vais vous montrer, c'est intéressant de voir la différence. Regardez la différence, le Nasdaq. Regardez le Nasdaq à la différence du Russell 2000. Vous voyez que là, ça, c'est des lots qui sont plutôt majeurs par rapport au Russell 2000. Ou quand vous regardez, ou même au SP500. Si on regarde le SP500, vous voyez que l'ouverture, là, il a rien pris. Vous voyez que là, il a. Et encore non, l'ouverture, c'est ça là. Il a rien pris. Alors que le Nasdaq, lui, il a pris ses lots. Donc c'est pour ça que j'étais plutôt bullish pour ensuite être bearish, pour respecter le biais plutôt haussier. Alors que si on compare sur le Russell 2000, vous voyez que c'est des lots plutôt mineurs et puis le mouvement il l'a déjà bien effectué. Bref, c'est pas le sujet. Donc qu'est-ce que du coup j'ai attendu? Parce que j'avais quand même mon biais baissier, j'ai attendu inversion de ce fair value gap là, qui confirme encore une fois en plus mon biais. C'était une confiance en plus que je voulais atteindre. Vous voyez, fair value gap ici, hop, parce que là il peut très bien réagir sur ce fair value gap là. Hop, on peut très bien casser la structure. Bon, là, j'avais quand même mes confirmations. Je savais. Il y avait de grandes raisons qu'on avait plutôt baissé, mais il peut très bien descendre là, réagir sur ce fair value gap
pour faire son mouvement après, ok? Auquel cas, on a le bon biais, mais on n'est pas dans le mouvement. Nous, on veut le bon mouvement. Le but en trading, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner de l'argent, tout simplement. Ok, donc j'ai attendu clôture de ce fair value gap là, ici à ce moment-là, pour confirmer mon biais. Et à ce moment-là, je vais enlever tout ça parce qu'il y a beaucoup de trucs. Je suis allé en 2 minutes. Je suis allé en 2 minutes et j'ai vu qu'on avait un fair value gap ici. Tac. L'écart entre cette bougie là, vous voyez que c'est tout le temps la même chose, hein. Hop, mais bon, plus vous voyez que plus on descend, plus on se rapproche de zones potentielles de retournement. C'est les endroits où je mets mes profits partiels et c'est pas anodin, c'est des lots. Vous voyez que ici on a pris ce lot et on s'est retourné un petit peu. On a pris ce lot là, on s'est à peine retourné un petit peu. Vous voyez que c'est des zones quand même qui ont un fort pouvoir. C'est pour ça que je les mets. Je mets pas mes TP au hasard. Et vous voyez que donc plus on le prend tard, plus on se rapproche. Ici par exemple, j'aurais pas pris une vente parce qu'on est clairement sur mon TP1. Là, je me suis dit que je vais quand même prendre ce trade là parce que sur mon TP1, j'ai un ratio d'à peu près 1. J'ai un ratio d'un peu plus de 1. C'est pas fou, je vous l'accorde, mon TP total était à plus de 3. Mais au moins, je me dis que j'ai quand même un petit mouvement à prendre avant que ça se retourne potentiellement. Il peut très bien couler et tout casser, mais il peut très bien se retourner et aller plus haut. Ok, c'est pour ça que mes zones, mes TP, je les mets à des endroits pertinents. Donc après je savais qu'on est, avec tout ce qu'on avait récupéré, qu'on allait globalement être baissier. Mais dans ma stratégie, je vais vous montrer pourquoi. C'est dès que je prends mon premier TP, donc vous voyez qu'on a chuté. J'ai pris mon premier TP, j'ai mis mon trade à BE. C'est-à-dire que je risque plus rien. Au lieu d'avoir mon stop loss ici, je l'ai mis à mon prix d'entrée. Ok. Vous pouvez voir qu'à la suite, le prix est revenu. Au final, réagir sur ce fair value gap en 5 minutes, que j'ai noté là. Et ensuite respecter mon biais et au final toucher parfaitement mon TP avant de se retourner un petit peu. Ok. Donc vous voyez que c'est important aujourd'hui, même si vous ratez une entrée, vous pouvez potentiellement rentrer, mais ne rentrez pas trop tard. Évidemment, si le mouvement est déjà fait là, si partez du principe que si vos premiers TP sont déjà pris, c'est que le mouvement est potentiellement fait déjà et que c'est trop tard de le prendre. Ok, une fois que le TP est pris, tu te mets à BE et tu n'as plus rien à faire. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'analyse d'aujourd'hui. Enfin, du trade de vendredi. Je vais continuer de vous partager trade recap. Je vais reprendre sur Instagram et ici tous les jours un trade recap. Enfin, tous les jours. Si je prends une position, mais globalement, je prends à peu près une position par jour. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve de l'autre côté, on se retrouve tout en haut. Allez, ciao les gars.